Bonjour, le carburant, vous connaissez. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Je vous ai demandé hier sur Instagram en story quelles étaient vos plus grosses attentes pour la saison 5 de Stranger Things, qui sera aussi la dernière officiellement. Alors oui, on s'attend à quelque chose d'insane, on s'attend à ce que ça comble un petit peu toutes nos envies. Je vais prendre un petit peu ce que vous avez, je vais émettre également mes attentes. On va revenir sur certaines news et attention à alerte spoiler, je pense qu'il y a des cœurs qui vont être brisés dans cette vidéo. Bref, c'est parti. J'ai une petite devinette pour vous. Selon vous, que fait un YouTuber quand il n'est pas devant la caméra ou en train, bien évidemment, de compter toutes ces lambeaux qu'il s'est achetés grâce à sa YouTube monnaie exceptionnelle? Eh ben, il est devant Raid Shadow Legends. Alors oui, merci Raid Shadow Legends pour le sponsor de cette vidéo, mais je suis devenu complètement accro. Et je vous mens pas, je suis quasiment niveau 20 en moins de 24 heures. C'est devenu n'importe quoi les sponsors YouTube. Alors bien évidemment, on a tous déjà entendu parler de Raid Shadow Legends, le RPG PvE PvP mondial aux millions de joueurs, avec une communauté tellement immense que les développeurs sont obligés de faire des mises à jour régulièrement. Ils mettent tellement de contenu qu'à chaque fois, ils envoient les YouTubeurs en mode envoyé spécial pour annoncer leur événement. Et aujourd'hui, c'est Bibi qui s'y colle avec l'événement majeur de l'été à découvrir, Deliana Chase. Votre mission, si vous l'acceptez, sera très rapide. Vous connectez sur le jeu grâce au lien en description et jouez à Raid Shadow Legends, que ce soit sur PC ou sur mobile, pendant 7 jours à partir du 20 juillet pour obtenir Deliana, la nouvelle championne chocolatinesque de la faction des hauts elfes, mais aussi des skins exclusifs pour Ronda Gate Mallet, et tout ça gratuitement. Deliana sera sur le champ de bataille la représentante d'Aravia, un peuple brisé depuis des milliers d'années au travers de multiples bataille contre des hordes d'orques prêts à envahir tout le continent. Ils ont vaincu, mais les choses se sont corsées lorsque le Seigneur des Ténèbres, Siroth, a manipulé une partie des elfes afin qu'ils attaquent leur propre patrie. Une guerre civile se souleva, le sang coula, mais les caractères, eux, se sont forgés et aujourd'hui, et après beaucoup de morts, Aravia se tient fièrement debout avec des guerriers comme Deliana, prêts à donner leur vie pour sauver leur patrie. Je veux que vous m'explosiez tout ça sur le champ de bataille, que Aravia se fasse maintenant respecter et surtout que la chocolatine se fasse entendre. C'est pourquoi je vous donne une technique de combat réservée à l'élite chocolatinesque. Rentrez ce code et vous transformerez votre Deliana embryon en champion légendaire de niveau 50, prêt à tout exploser sur son passage, ainsi qu'une tonne de freaking game pour stuffer un maximum votre style. Et ça, c'est pas des moindres. Vous avez donc jusqu'au 20 juillet pour utiliser cette technique ancestrale, mais pas de panique, passé ce délai, vous pourrez toujours bien évidemment compter sur plus de 600 champions déjà disponibles pour le meilleur des batailles PvE, PvP et surtout de notre addiction. Je sais de quoi je parle maintenant. Si vous êtes nouveau sur le jeu, je vous donne également un gros coup de main. Cliquez sur le lien en description pour recevoir d'entrée de jeu et gratuitement un pack d'une valeur normalement de 30 €, comprenant le champion Ena, 200 000 argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Tout ça sera retrouvé juste ici sur votre page d'accueil dans les 30 jours suivant votre arrivée dans le jeu. Et vu que je ne suis pas un chef de guerre lâche, je vous propose même de m'ajouter pour qu'on puisse combattre ensemble. C'est assez simple, mon pseudo c'est Chocomaster69, évidemment. Donc voilà, gros clic en description pour profiter de tout ça. Et puis qui sait, peut-être à bientôt in-game, j'ai envie de dire. Du coup, après cette OP énergique, j'ai envie de dire, on va passer à cette saison 5, puisque ça fait environ 2 semaines que la dernière vidéo Stranger Things est sortie, que depuis, il y a plein de news qui sont tombées, des news qui sont importantes et qui circulent pas autant qu'on le voudrait, puisque j'ai vu certaines de vos attentes. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas, voilà, au courant. Alors, la plus grosse attente que j'ai vu revenir concerne Eddie, on en reparlera un petit peu plus tard, mais la seconde, c'était Will. Will, beaucoup veulent enfin une importance, que ce soit envers déjà son côté amoureux, mais aussi son côté tout simplement, on va dire, mystérieux. Parce que Will, depuis la saison 1 de Stranger Things, est teasé comme ayant un lien particulier avec l'Upside Down, et d'autant plus dans ce volume 2, il se touche un petit peu la nuque, l'air de dire j'ai la chair de poule parce que Vecna va tout défoncer. Alors déjà, bonne nouvelle pour son côté amoureux en tout cas, on n'aura pas à attendre la saison 5, puisque son acteur Noah Schnapp a déclaré chez Variety que effectivement il était amoureux de Mike et que son personnage était 100% gay. Il a d'ailleurs émis lui-même le doute qu'on s'est posé durant les précédentes saisons, à savoir est-ce que mon personnage est vraiment gay ou pas, mais finalement il souligne ça en disant que
c'est une qualité, et en disant que bien souvent c'est un peu trop facile de faire en sorte qu'un personnage soit soudainement gay, et qu'au moins avec Will, il y aura une vraie question de voyage vers le coming out et de cette lutte si vraiment ils le font bien dans la prochaine saison. Déjà, on a notre réponse si jamais vous aviez encore un doute. Effectivement, Mike, Will, peut-être quelque chose qui pourrait arriver, Eleven en PLS, en mode jalousie, que va-t-il se passer? Mais quand bien même, il y a aussi ce fameux truc dans la nuque, là, vous savez, qui, voilà, qui n'est pas commode quand même, ce fameux lien avec Vecna. Alors, il y a plein de théories qui s'ouvrent, il y en a même certains qui vont jusqu'à dire que, en fait, Will serait le fils, donc, de la sœur de Vecna, Vecna qui a donc tué sa sœur dans le passé, mais qui potentiellement n'est pas morte. Donc, je vous avoue que cette théorie, je la trouve peut-être un petit peu trop tirée par le cheveu, on va pas se le cacher, mais quand même, je suis sûr et certain qu'il y a un lien entre Will et Vecna, étant donné, ça on l'a su après la diffusion, qu'en fait, Vecna a déjà croisé Will. Vecna s'est déjà montré dans Stranger Things sous une forme un petit peu ombragée, hein, étant donné que le reveal n'était pas encore, et que surtout le design de Vecna n'était pas pris. Hein. On a eu plusieurs concept art montrant l'évolution de Vecna, on voit que ça a été pensé pendant des années, comment est-ce qu'on allait designer tout ça, etc. Pour au final avoir franchement un design que moi je trouve plutôt parfait. Donc la question c'est, est-ce que Will va être la clé maîtresse de cette partie, on va dire, dans la saison 5, mais surtout est-ce que ce sera la clé gentille ou méchante? Est-ce que Vecna va se servir de Will, ou est-ce que Vecna va avoir un certain mal? Nous on a théorisé sur la chaîne disant que Will servira un petit peu de boussole pour l'équipe, parce qu'il a l'air de repérer un petit peu certaines sensations, et peut-être qu'il pourrait repérer par moment où est Vecna, et donc comment le combattre, mais il se pourrait que ce soit beaucoup plus que ça. Je sais pas, on soit face à un énorme reveal, comme quoi Will finalement obtient des sortes de pouvoirs ou vraiment un délire complètement insane. L'autre chose, c'est bien évidemment Max. Alors beaucoup de personnes concernant Max m'ont MP justement en me disant j'espère qu'elle sera importante, j'espère qu'elle n'est pas morte. Alors déjà, première et grosse nouvelle qui est là officielle aussi, confirmée donc par les frères de Fer en personne en interview, Max n'est pas morte et reviendra bel et bien dans la prochaine saison. Ils ont juste déclaré qu'elle était un petit peu, on va dire, endommagée, si je puis dire, mais en tout cas elle sera bel et bien là. Alors on n'a pas une once d'infos concernant l'orientation de son personnage, à quel point elle sera importante ou qu'est-ce que l'on va explorer, étant donné que même son actrice a l'air de ne pas le savoir, hein, parce que je rappelle que le scénario va continuer d'être écrit en août, il n'est toujours pas finalisé, et que donc les acteurs soit ne laissent rien paraître, soit en fait ne savent vraiment pas grand chose pour l'instant. Je vous avoue que j'aimerais bien que Max soit vraiment dans l'esprit de Vecna, si vous voulez, puisque c'est donc le docteur Brenner qui le dit, si vous voulez, à Eleven, c'est-à-dire que quand Henry tue quelqu'un, il ne fait pas que le tuer, il le consume et il consume tout son être et ce qui pourrait être dans le futur. Et en fait, vu que Max est un petit peu, on va dire, une condition particulière à tout ça, étant donné que toutes les victimes de Vecna sont des victimes, en fait, elles sont mortes, Max, elle, a réussi à faire un espèce d'entre-deux, j'ai envie de dire. Donc peut-être que finalement, elle se trouve dans l'esprit de Vecna comme toutes ses victimes, et que physiquement, elle n'est pas morte, puisque Eleven a réussi à la revive. Et donc là où on pense que Will aura vraiment une énorme importance, hein, c'est d'ailleurs ce que les frères de Fer ont aussi laissé entendre en interview ces dernières semaines, Max, elle aussi, pourrait être une clé, peut-être du coup pour déstabiliser Vecna. On le sait, Vecna est ultra puissant, physiquement déjà, et en plus, il a le contrôle de tout l'Upside Down, on va en reparler juste après, donc ça va être très compliqué de le battre, on va dire, sur le terrain de manière physique. Alors pourquoi pas avoir une Max qui est implantée quelque part dans son esprit, je ne sais pas, qui pourrait l'endommager psychologiquement, ou en tout cas le déstabiliser pendant un temps, pendant, je sais pas, que Eleven arrive et son pouvoir de la force assez insane en lui lançant, je sais pas, un tank sur la gueule, et puis voilà, terminos quoi. Alors est-ce que ma casquette est droite? Parce qu'à chaque fois on me fait la remarque, vraiment je vous jure, je fais pas exprès, c'est horrible. Alors du coup, je vous en ai parlé, la grosse attente qu'il y a, c'est genre une bataille épique. Et je suis totalement d'accord avec vous, il faut qu'il y ait deux armées, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de Stranger Things, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il n'y a pas vraiment l'armée ou le gouvernement qui est rentré vraiment en jeu. Alors ils sont rentrés en jeu, mais de manière très discrète, hein, parce que c'est quand même des affaires sensibles, ça parle quand même, on va dire presque, de sujets spéciaux, d'expérience, etc. Ils sont intervenus d'ailleurs un peu plus durant la saison 4, etc., mais toujours de manière très discrète. Et là, en fait, c'est-à-dire que quand l'Upside Down va ressurgir, et que très certainement, on aura un Vecna qui va arriver avec son Mind Flyer, et avec environ, je sais pas, ces 3 millions de Démogorgons et de Démobats, bref, de tous ces monstres, là, ça sera assez compliqué de rester discret. Donc oui, il faut à ce moment-là, et je pense, j'espère que ce sera le cas, que l'on voit les flics dans un premier temps, l'armée, le gouvernement, absolument tout le monde, les Avengers débarquer, pour que justement, on ait une bataille épique digne justement du Seigneur des Anneaux. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement réalisable, puisque les frères de Fer, on l'a aussi teasé que ça serait quand même une saison qui serait épique, vu que c'est la dernière. Donc est-ce qu'on n'aurait pas dans ce grand final une armée
Upside Down contre une armée du monde réel, composée en première ligne notamment de Eleven, mais aussi potentiellement, on ne l'a pas oublié, de sa sœur, qui n'a toujours pas été revue depuis maintenant pas mal d'épisodes. Ce serait l'occasion de la ramener au devant de la scène en ligne frontale, avec derrière l'armée, le gouvernement, etc. Ce qui en plus légitimerait un petit peu les pouvoirs d'Eleven, là où avant elle était un peu plus traitée, on va dire, comme une expérience, comme un cobaye. J'ai vu aussi beaucoup de choses concernant une Eleven surpuissante, à l'image de ce qu'on a vu à certaines fins de saison notamment, mais genre en 10 fois plus exagéré. Pour le coup, c'est pas vraiment une de mes attentes, parce que ça serait peut-être le truc un peu trop prévisible, dans le sens où on s'attend tous finalement à ce que ce soit Eleven qui batte Vecna d'une manière ou d'une autre, et finalement c'était aussi la réussite de cette fin de volume 2 saison 4, c'est qu'en fait on se rendait compte que c'était à peu près tous les membres de l'équipe qui arrivaient à affaiblir peu à peu Eleven, même si on va dire Eleven était un petit peu le coup fatal à Vecna. Il n'est pas mort, etc. donc il en faudra bien plus, mais je sais pas, ça serait peut-être un peu trop facile de voir juste tout le monde en PLS et de voir d'un coup une Eleven débarquer avec son pouvoir de la force assez insane. Une autre grosse attente que vous allez peut-être trouver bizarre, mais que je partage énormément, c'est la mort de pas mal de personnages principaux. C'était ma petite déception, on va dire mine de rien, dans la saison 4 volume 2. Les frères de Feur avaient teasé qu'il y aurait plusieurs morts, on s'attendait vraiment à un énorme impact émotionnel sur le spectateur à ce moment-là. Bon, rip Eddie, j'ai envie de dire, on va en parler, ça va vous briser le cœur, je le sais. Donc ça a pu faire le taf, mais c'est pas non plus à l'échelle, je ne sais pas, d'un Dustin qui passerait l'arme à gauche ou d'un Steve qui passerait l'arme à gauche comme certains l'avaient notamment théorisé. Donc là, vu que c'est la dernière saison, je sais, ça me brise le cœur presque de dire ça, mais est-ce que ça serait pas le moment de faire claquer Dustin? Vraiment, il est attachant, il est adorable, on ne veut pas qu'il meure, et c'est tout bonnement ces trois raisons qui font que c'est un personnage qui devrait mourir en saison 5, ça nous briserait le cœur, c'est la mascotte un petit peu du groupe, et ça aurait vraiment un réel impact sur nous, mais aussi en tant que spectateur, puisque quelque part, si Dustin, ou même encore Mike, avec qui il est ultra lié, avec Eleven justement, si un de ces deux personnages meurt, Eleven là pourrait rentrer en mode Super Saiyan. Bon, après c'est vrai que nous on verrait rien à ce moment-là, parce qu'on aurait les yeux flous, voilà, trop de poussière dans les yeux, quoi, vous voyez. Donc dites-moi aux commentaires si je suis bizarre de dire ça, mais les morts de certains personnages principaux, ok, moi j'adhère totalement, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a une attente que j'ai vu revenir aussi plusieurs fois. Je suis totalement pas d'accord pour le coup, je veux pas que ça se fasse comme ça. Et je vais en parler parce que je pense que ça peut faire réagir. Il y en a qui s'attendent à ce que finalement on ait un espèce de reveal à la fin de la saison 5, montrant qu'en fait tout ce qui s'est passé durant 5 saisons c'était totalement fake, c'était dans l'imagination de la bande, et qu'en fait depuis le début, ils jouaient un jeu d'une partie de Donjons et Dragons un petit peu imaginé à leur sauce, interprété à leur sauce, puisque oui, on le rappelle, hein, tous les personnages, les méchants, les démons gorgons, le Mind Flyer, Vecna, sont des personnages qui sont issus un petit peu du lore de Donjons et Dragons, et en fait c'est une théorie qui en soi se tient. Après, est-ce que c'est probable? Je ne sais pas. Est-ce qu'on en a envie? Pas du tout. Et puis allez dire ça à Eddie aussi, hein. Eddie n'a jamais existé aussi, c'est ça que vous voulez dire? Et enfin la dernière attente, celle qui est le plus revenue, beaucoup s'attendent à ce que Eddie revienne dans la saison 5. Et je suis désolé de briser vos rêves parce que je ne vais pas du tout aller dans votre sens. Alors oui, ça serait cool qu'Eddie revienne, même si ça briserait un petit peu tout l'impact émotionnel qu'il y a eu à la fin de la saison 4, hein, parce que finalement, bien qu'il y ait plusieurs morts, Eddie c'est vraiment le seul personnage que l'on retient qui nous ait fait de la peine à la fin de saison. Donc le faire revenir, ça serait un petit peu comme au moment où Hopper est revenu, hein, ça briserait un petit peu tout le charme de sa mort et surtout tout l'impact que ça a eu sur le groupe. Mais figurez-vous que les frères Duffer ont confirmé en interview que Eddie était bel et bien mort, décédé, caput. Eddie Munson officially dead? Yes, sadly, yeah. Breaks my heart. Alors après, il y a aussi la théorie de dire qu'il pourrait revenir, mais genre sous forme de zombie, sous forme de maître des chauves-souris, etc. également, sous forme de vampire, appelez ça comme vous voulez. Mais là aussi, il y a un petit problème dans l'œuf. C'est qu'en fait, les frères Duffer ont dit dans un premier temps, on fait mourir Eddie. Mais ce qui peut laisser entendre, on le fait mourir, mais on le transforme en un autre personnage. Sauf que là aussi, ils ont confirmé et ils ont promis en interview qu'il n'y aurait aucun nouveau personnage dans la saison 5 de Stranger Things, étant donné que à chaque saison ils ramènent de nouveaux personnages, ça refait du développement, et que là ils veulent finir à peu près bien les choses, conclure tous les arcs scénaristiques qui ont été commencés depuis la saison 1 en 2016. Et donc finalement, vu que ce vampire Eddie, si on peut l'appeler comme ça, serait considéré comme un nouveau personnage, avec un nouveau caractère, une nouvelle personnalité peut-être méchant d'ailleurs, bras droit de Vecna, un peu transformé comme ça, eh bien il s'agirait d'un nouveau personnage. Et donc ça veut dire tout simplement que si on suit en tout cas les promesses des frères Duffer, eh bien Eddie ne reviendrait pas sous aucune forme, et qu'il est bien décédé
avec un cadavre qui est encore laissé dans l'Upside Down. Après, je vous avoue que le fait qu'on voit pas son cadavre, c'est un peu chiant, hein. On a l'habitude, série Netflix, truc pop culture, généralement, quand on voit pas le cadavre, il y a toujours un espoir pour que ça revienne quelque part. Même Max, hein, on a vu son cadavre, elle est revenue, hein, donc voilà, j'exagère rien du tout, les gars. Qu'elle est droite, ma casquette, vraiment. Alors après, par contre, c'est vrai, mais j'ai pas du tout suivi l'actu à ce moment-là, et j'ai pas réussi à retrouver une interview si elle existe ou autre. Et apparemment, les frères Duffer avaient aussi promis que Hopper était bel et bien mort à la fin, justement, de la saison 3. Donc, vu qu'il est revenu, ça veut dire qu'ils n'ont pas tellement tenu leur promesse et ça remettrait en question la promesse qu'ils ont fait par rapport à Eddie ou encore par rapport au nouveau personnage. Et donc tout ce que je vous dirais depuis 5 minutes serait totalement caduque, mais j'ai pas réussi à retrouver l'info. Donc voilà, j'ai ouï dire que ils n'avaient pas tenu leur promesse concernant Hopper, donc c'est possible qu'ils le fassent encore avec Eddie, même si ça reste à confirmer vu que je n'ai pas réussi à retrouver cette info là, cet article que j'ai cherché pendant 35 minutes. Dans tous les cas, on est tous d'accord que globalement notre attente la plus insane concernant cette dernière saison, c'est de l'épique, c'est peut-être aussi une immense bataille, c'est une grosse importance pour le rôle de Will justement, peut-être Jonathan un peu plus mis en valeur également, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on a confiance, en tout cas j'ai confiance envers les frères Duffer qui nous ont livré vraiment, je peux le dire là sans honte ou autre, je sais qu'on a tendance à l'utiliser à tout bout de champ, mais là vraiment c'est le mot, une masterclass pour la saison 4 de Stranger Things. Donc n'hésitez pas à me faire vos théories en commentaire concernant ces attentes, quel serait notamment peut-être le rôle de Will ou encore Max, est-elle vraiment implantée dans l'esprit de Vecna pour pouvoir l'affaiblir à un moment, ce qui serait super intéressant. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur Twitch, Insta et Twitter. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.